Donc, bienvenue sur ma chaîne, le Tarot raconte. Je suis ravie de vous retrouver et je vais regarder avec vous quelles vont être les énergies qui vont venir durant cette semaine pour chacun des signes astrologiques. Alors, pour cela, je vais utiliser le tarot de Dali, le tarot de Marseille et l'oracle de Mademoiselle Lenormand qui s'appelle l'oracle français. De la cartomancie française, pardon. Donc, on va commencer avec justement cet oracle, ami Bélier. Alors, pour vous, nous avons la carte 33 et la carte 25. Alors, cette semaine, ami Bélier, la carte numéro 33 annonce quelque chose, tout simplement la réussite, ami Bélier. Et la carte numéro 25, c'est un contrat ou un mariage, ou une union, enfin bref, puisque de toute manière, un mariage, c'est le contrat du cœur. Donc, cette semaine, vous êtes quand même, on va les laisser ici, parce qu'elles valent la peine d'être ensemble, ces deux-là. On voit tout de suite que vous allez passer une belle semaine pour démarrer correctement ce mois d'avril. Alors, avec le tarot de Dali. Qu'est-ce qu'il nous annonce? Il est juste incroyable dans sa représentation. Ah, ça commence bien. L'équilibre, la tempérance. C'est vraiment une lame de tarot liée à Uranus et à Saturne qui est présente. On vous parle aussi du fou. Alors, là, on a déjà deux lames, d'accord? Donc, vous pouvez avoir des idées un petit peu étranges, un petit peu hors normes, d'accord? Mais la tempérance est présente. Et on vous dit aussi que vous allez avoir, vous allez tout faire pour rééquilibrer au niveau financier. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous. Et puis, nous avons donc ce 6 de denier qui est présent. Et ce 6 de denier annonce évidemment que vous êtes amené avec le fou renversé et la tempérance, vous allez essayer d'équilibrer le côté financier. On vous dit aussi que vous mettrez beaucoup d'énergie parce que là, nous avons quand même le 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, il est très intéressant à voir avec les lames majeures. Parce que ce 4 d'épée, déjà, il est à l'endroit. Donc, on vous dit que c'est la fin, on le voit bien, la fin des soucis. Donc, là, on trouve que même s'il y a encore un petit peu d'hésitation dans la tête, etc., vous rentrez dans une semaine où vous prenez des décisions importantes pour redresser la barre dans tous les domaines. C'est pas mal. Alors, comme si d'un seul coup, il y avait un réveil en disant, là, il faut remettre les choses en ordre. On vous dit aussi, il est probable qu'au niveau relationnel, d'accord, vous aviez laissé un petit peu les choses stagner dernièrement, mais maintenant vous avez le besoin, l'envie, la vitalité aussi de repartir sur une énergie plus forte, plus puissante. Alors ce début de mois d'avril est très très positif
pour vous et réellement vous avez la réussite, la chance. Il est peut-être question aussi pour certains d'entre vous de faire une association qui vous tient à cœur. Et là, c'est quand même intéressant. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire de faire quelque chose avec quelqu'un que vous aimez et que ce soit au niveau professionnel, c'est de l'amour amical, hein, d'accord, ou au contraire de partager avec la personne que vous aimez, vous investir ensemble l'un avec l'autre. Donc c'est une semaine. Puis rappelez-vous là on a vu quand même qu'il y avait tout ce qui était relationnel et association qui était présent. Donc c'est une belle période pour vous. On vous dit aussi que vous pouvez vous éloigner de personnes qui n'étaient pas en adéquation avec vous, afin de trouver une forme de sérénité. Ça, c'est intéressant. Alors, quand même, il est beaucoup question de travail pour vous. Oui, ben, il est question que de travail, hein. Je suis désolée, mais ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Vous avez une nouvelle dynamique et cette nouvelle dynamique est très, très, très importante pour les semaines à venir. Donc, amis béliers, foncez. Alors, taureau, on va regarder pour les taureaux. Alors. Avec l'oracle. Le message de l'oracle. Alors, la 27 et la 2. Alors, la 27, vous le savez, ça se voit, hein, de toute manière, c'est un courrier. Mais c'est un courrier qui est lié à la chance, puisque c'est la carte numéro 2, c'est la carte de la chance. Donc, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Oui, à l'époque, ils n'avaient pas obligatoirement les fax, Internet, etc., etc. Les mails, ils connaissaient pas, donc c'était que par courrier. Maintenant, vous allez apprendre une bonne nouvelle et ça va vous faire le plus grand plaisir. Alors, c'est pas mal pour vous. Donc, amis taureaux, c'est une semaine de plaisir qui arrive pour vous. Alors. Fin d'une vilaine situation qui arrive, d'accord. Renaissance qui se fait, plein bonheur, plein plaisir, puisque nous avons l'as de coupe pour terminer ce premier tirage de la semaine. Donc, on voit très bien que là, vous rentrez dans une phase où vous êtes plus épanoui, plus volontaire, plus déterminé. Et c'est déjà pas mal, amis taureaux. Donc là, vous attendiez certainement quelque chose. Ce quelque chose, ça annonce la fin d'une période d'attente, d'une renaissance. Et enfin, les choses bougent pour vous. Bon, alors, au niveau... Donc... Alors, il y avait une situation qui était pesante pour vous au niveau sentimental, amical, relationnel. Vous étiez dans une phase où vous ne saviez pas comment faire pour couper court avec une personne. Et là,
Ben, vous avez l'énergie, d'accord? L'énergie grâce justement à Vénus, qui est représentée ici, mais aussi à Saturne qui est là, et puis le jugement qui est avec Uranus et Mercure. Donc là, vous annoncez clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est quand même une très bonne situation pour vous. Et sincèrement, tout ce que vous avez à faire, euh, c'est à aller de l'avant. Et vous avez ce set de bâtons qui annonce la chance, une association, une réussite. Donc là, ça y est, vous repartez, une réussite d'amour, de bien-être, une réussite de... Voilà, c'est vraiment un nouvel équilibre qui se fait grâce à votre force, à votre volonté. Ça peut être une réussite aussi amoureuse, bien entendu, d'accord. Là, c'est on ferme la porte de son passé, des histoires passées, d'un amour passé, pour retrouver un nouvel équilibre, repartir sur de bonnes bases. Et c'est vrai que vous êtes capable enfin de prendre la décision qui est la meilleure pour vous. Si vous êtes dans une relation déjà établie, c'est certainement plus par rapport à du relationnel. Mais si vous êtes célibataire, ben vous vous donnez le droit d'être à nouveau dans une vibration d'amour avec une nouvelle personne. Vous vous laissez libre cours à vos émotions et peut-être que vous attendiez une bonne nouvelle de quelqu'un qui était un peu loin et cette nouvelle arrive enfin et donc ça fonctionne bien pour vous. Alors, au niveau du travail, bon, alors, vous avez quelqu'un autour de vous qui vous a mis des bâtons dans les roues, mais en fin de compte, ça se retourne contre cette personne et c'est vous qui en sortez vainqueur. C'est une très bonne chose pour vous. C'est grâce, j'allais dire à cause, mais c'est plutôt grâce à votre volonté, à votre côté un petit peu têtu, opiniâtre qui est présent. Ben, vous arrivez vraiment à vous donner toutes les chances de votre côté pour avancer professionnellement et sentimentalement. Très, très belle semaine pour vous, amis taureaux. Alors, maintenant pour vous, amis gémeaux. Alors. Voilà. La carte numéro 26 et la carte numéro 22. Alors, cette carte numéro 26, c'est, je suis désolée, hein, il est question de papier administratif, d'accord? Et la carte numéro 22, c'est il est grand temps de prendre des décisions. C'est-à-dire que vous allez être obligé, amis Gémeaux, de faire des démarches, quelles qu'elles soient. Il est temps pour vous de vous occuper de ces démarches-là. Alors, c'est pas rigolo, vous n'avez pas envie, mais en même temps, vous êtes obligé de, quelque part, de le faire. D'accord? Alors, ah ben, elle est sortie, donc on la garde. Voilà. Alors. Ah ben celle-là, elle est déjà retournée. Bon. Alors. Vous avez la force qui est renversée. Ça va vous prendre la tête, tout ça. Vous allez être
fatigué d'être obligé de faire des choses que vous avez nullement envie. Ça, c'est bien évident. On vous dit qu'il est question que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de l'argent. D'accord? Ou vous allez bloquer une situation, c'est pas une très bonne chose de bloquer une situation. Vous risquez de perdre de l'argent, de bloquer une situation parce que vous n'avez pas fait ces papiers, ces démarches, ces trucs que vous êtes obligé de faire. Donc là, soyez sérieux et mettez-vous directement en action de les faire, puisque si vous les faites, après on n'en parle plus. C'est beaucoup plus simple pour vous. Alors, avec le tarot de Marseille. Voilà. Alors. Allez, bougez-vous, réagissez, faites les choses. Vous voyez, vous avez quand même l'as de bâton, la réussite totale. C'est vraiment le début d'un travail, le début d'un amour. C'est la chance, peut-être pour certains d'entre vous, la chance d'avoir une naissance annoncée. C'est vraiment une carte positive. Les 4 as dans les lames mineures sont très très importantes. On vous dit que tout se rééquilibre, tout se réharmonise, d'accord? Parce que vous mettez l'énergie adéquate. Et ce 3 d'épée, quand même, vous dit ne tombez pas dans le piège de ne pas faire les choses autrement. Vous allez être dans une période d'angoisse. Donc, on vous dit que si vous faites les choses, tout se déroule bien, tout va bien, tout se met en place. C'est très, très positif au niveau du travail. Alors, c'est peut-être des démarches professionnelles liées à des histoires d'argent aussi, mais prenez vos décisions rapidement, osez avancer. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous annonce? Oh, c'est pas si mal que ça, mes Gémeaux. Juste des petits noms, des petits retards, des petites choses que vous avez prévues et qui n'arrivent pas tout de suite. Alors, voilà. Donc, il est question peut-être d'un retard par rapport à un déplacement que vous deviez faire pour aller en famille. C'est juste de retard. Alors, ne vous prenez pas trop la tête. Tout va se réharmoniser, se rééquilibrer assez rapidement. Au dernier moment, il y a une solution qui apparaît pour vous et vous pouvez le faire sans souci, amis Gémeaux. Donc, oui, ça s'emboîte pas au début bien correctement, et puis après, tout se met en place et vous allez voir que vous allez être content après coup. Si vous êtes célibataire, vous risquez d'être confronté à une personne qui va vous faire la tête un petit peu, dans un premier temps, peut-être parce qu'elle n'a pas compris ce que vous vouliez lui dire, et puis après, il y a un temps de réflexion et les choses se restabilisent. Et on vous dit que il y a une avancée au niveau sentimental, c'est la fin de la période de solitude. Et si vous étiez juste en début de relation, qu'il y a eu un petit frein, voilà, ça s'en va. Ça y est, le frein s'estompe et vous allez passer une très très jolie semaine, amis Gémeaux. Surtout au niveau du travail et au niveau sentimental. Alors, amis Cancer, on va regarder pour vous. Alors. La carte numéro 19 est
la carte numéro 23. Alors, la carte numéro 19, évidemment, c'est votre carrière dont il est question. Et la carte numéro 23, faites attention. Donc là, pour vous, amis cancer, on vous dit qu'il est peut-être question d'un piège au niveau du travail. Et là, il est très important pour vous de faire très attention à ne pas tomber dans un piège, dans quelqu'un qui veut vous piquer votre place, quelqu'un qui n'est pas correct vis-à-vis de vous et qui vous mettrait la panique à bord. D'accord? Donc, c'est vrai que là, on parle quand même de votre carrière, mais avec cette carte numéro 23 qui est une carte dangereuse, on va dire comme ça, vous pouvez avoir des idées noires, on essaye de vous piquer votre place. Bref, c'est une semaine où il faudra être très, très vigilant pour la passer sereinement. Ah ben, d'habitude, j'allais dire, vous qui êtes souvent apprécié pour votre stabilité, pour votre gentillesse, ami cancer dans le travail, là, il y a quelqu'un qui va vous déstabiliser par sa méchanceté ou sa bêtise. Peu importe, dans les deux cas, le résultat est identique. Vous allez être chamboulé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on réitère exactement le message. C'est toujours génial, l'association Oracle Tarot. J'adore faire ça parce que là, quand même, on vous dit il va falloir être très, très, très vigilant là. Pourquoi? Baisse d'énergie. La force renversée, d'accord? La force, vous savez quand même que la force, c'est le soleil. Le soleil va être renversé, donc vous allez être en baisse d'énergie. Vous risquez donc de ne pas réagir assez vite, assez fort. Là, on a l'as de bâton renversé et notre as de bâton renversé, ben, ça peut être une chute, d'accord? Ou un problème de discernement dans le travail. Et vous risquez donc là d'avoir des petits soucis dans le travail. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 10 d'épée, heureusement, est là et vous annonce quand même, pas de soucis, quand même, ne vous inquiétez pas. C'est juste une chose qui vous arrive qui n'est pas agréable à vivre sur l'instant T, d'accord? Donc, c'est peut-être un début de semaine où vous devez être très méfiant. Et après, on se rend compte que vous arrivez à redresser la barre. Donc, pour le début de semaine, soyez très, très, très vigilants, amis cancer. D'accord? Alors, attention, ça peut être une personne qui vous dit qu'elle est gentille, qu'elle va vous aider, qu'elle va vous faire votre boulot ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, un faux ami. Pardon, c'est vrai que j'aurais dû le voir. Un faux ami, d'accord? Donc là, c'est quelque chose d'important à voir. Alors. Il est question beaucoup de relationnel, de tendresse au niveau familial. Alors, est-ce avec une sœur, une mère, une cousine? Il y a un besoin de se retrouver peut-être pour s'aérer la tête, peut-être pour se faire du bien, pour recharger les batteries ou parce que vous allez demander conseil à une femme de votre entourage et cette femme, elle va avoir l'esprit clair, elle va vous donner de bons conseils, elle va être parfaitement à l'aise
pour vous donner les démarches à suivre si on si on vous ennuie, si on vous dérange quelque part, d'accord. Donc là, elle vous booste à prendre les bonnes décisions au bon moment et à réagir. Donc il y a beaucoup de tendresse, d'amour. L'amour, c'est pas simplement l'amour d'une femme, c'est l'amour des femmes. Donc, y a une bulle d'amour, de tendresse tout autour de vous et ça vous fera le plus grand bien, ami Cancer. On vous dit aussi. Alors, le côté sentimental, ça va, hein, il n'y a rien de négatif là, au contraire, c'est tout doux. C'est vrai que c'est plus dans le côté pro, d'accord, ou vous risquez d'avoir quelqu'un qui va essayer de vous voler une idée ou quoi que ce soit. Vous allez réagir et ça va se calmer, donc pas de souci pour vous. Ça va être juste une semaine épuisante émotionnellement, moralement, mais vous vous en sortez quand même pas mal, amis Cancer. Alors, maintenant, pour les lions. Il y a des semaines comme ça. Alors, pour les lions. Alors, la 35, elle est facile à comprendre, cette lame, évidemment, puisque c'est une situation qui doit s'ancrer. Hein. Elle est très parlante, très intéressante à voir. Et cette situation, elle est ancrée dans quoi? Vous prenez une décision et après, vous n'en bougez plus à millions. Déjà, quand vous prenez une décision d'une manière usuelle, c'est vrai que pour vous faire changer d'avis, il faut vraiment vous montrer que c'est pas la bonne idée. Mais quand en plus c'est la bonne idée, c'est génial pour vous. Vous rentrez dans une phase très positive et donc vous allez vous en sortir très bien. Vous avez fait le bon choix. Est-ce que c'est au niveau de la carrière, au niveau sentimental? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, c'est très positif. Et puis, vous allez, c'est votre choix. C'est un choix qui est fait avec votre cœur. Si les cartes avaient été renversées, là, on aurait dit que c'était un choix qui était obligé. Tandis que là, c'est vraiment un choix fait par vous. C'est pour votre futur, ce sont vos décisions. Donc ça, c'est intéressant. Alors, bon, alors, les lions, là, je veux pas, c'est assez intéressant à voir. Regardez, vous avez la carte du chariot. Vous avez la carte du soleil renversée. Vous avez l'étoile renversée. Et vous avez l'ermite renversé. Donc, vous avez quand même là énormément au niveau astrologique de planètes. D'un côté, vous avez Mars, puisque le Mars est relié au chariot, qui est en opposition avec le Soleil, avec l'étoile, avec Vénus, et aussi avec, là c'est l'ermite, et l'ermite c'est Saturne. Donc, vous allez forcer. Attention à votre énergie va être puissante et vous allez vous épuiser évidemment parce que vous allez vraiment prendre une décision, vous allez un peu forcer sur tous les domaines, aussi bien sur l'amour, sur le relationnel,
pour que ça marche, voilà, vous forcez, vous savez votre tempérament, et en forçant, vous risquez d'être amené à décaler les choses parce que c'est compliqué parfois de forcer les choses. C'est bien souvent d'être dans la bonne vibration. Là, vous y allez fort hein, quand même cette semaine. Vous êtes, j'allais dire, remonté comme un coucou et peu importe les obstacles, vous y allez. Mais vous risquez d'être fatigué et d'être à contre-courant des choses et éventuellement même de les bloquer. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, attention dans votre relationnel, d'accord? Vous pouvez, mine de rien, être quelque peu trop. Et en étant trop, vous êtes dans l'excès. L'excès à dire des choses qui vont pas plaire à la personne qui partage votre vie ou qui partage votre cœur. Dans les deux cas, vous pouvez blesser alors que c'est pas du tout le but. Et après, il va falloir que vous demandiez pardon. Et ça, vous aimez pas le faire non plus, mais vous le faites quand vous vous rendez compte que vous avez débordé. Donc, en allant trop fort, est-ce que quelqu'un va vous déranger, va vous ennuyer, va vous stresser? Et à partir de là, vous risquez quand même de faire déborder la coupe. Attention à ça. Il n'y a rien de grave, d'accord? C'est juste des obstacles au niveau amoureux, au niveau familial. Mais après, les choses vont se rééquilibrer. Ne vous inquiétez pas. Au niveau maintenant du travail. Alors. Oh, quelle énergie, mais quelle énergie vous avez au niveau du travail. Vous avez la volonté, vous avez les idées, vous avez la puissance. Alors, c'est vrai que du coup, on sait maintenant que vous allez être un petit peu chahuté au niveau émotionnel, sentimental. Mais alors, au niveau du boulot, tel un cavalier d'épée, hein, vous foncez, vous gagnez, vous avancez, vous faites tout ce qu'il faut. Et puis ça fonctionne. Vous êtes le vainqueur, évidemment, de ce que vous avez décidé. Là, c'est le progrès rapide par excellence qui se fait, et vous avez vraiment tout ce que vous décidez, ça marche, ça réussit, c'est génial pour vous. Et vous faites des choses avec droiture, avec justesse, avec bienveillance, mais vous faites les choses. Bon, alors vous êtes juste un petit peu déstabilisé sentimentalement, rien de grave, ami Lion. Alors, pour les vierges. Alors, que vous dit cet oracle de Mademoiselle Lenormand, ami Vierge? Oh, alors, la carte numéro 12, d'accord, évidemment, c'est les nouvelles, le dialogue, la communication qui arrivent. Peut-être des nouvelles par rapport à des choses que vous espériez, que vous attendiez. Et c'est vrai que la carte numéro 32, c'est aussi l'intuition ou les illusions. Ça, c'est un petit peu difficile à savoir, mais c'est vrai que ça annonce ces deux choses. Mais vous étiez en attente d'une presque d'un message, vous attendez quelque chose qui arrive, d'accord? Et c'est vrai que là, vous partez sur
certainement une progression, une évolution sur vos émotions, sur vos ressentis. Il y a vraiment cette capacité à ressentir les choses et ça, c'est en train de s'ouvrir, c'est en train d'avancer et c'est quand même pas du tout de mauvaises nouvelles. Maintenant, faites attention aux illusions parce que vous pouvez soit avoir des ressentis et c'est pas tout à fait les bons ressentis. Ça peut être, j'allais dire, euh, des choses qui ne sont pas tout à fait dans la réalité. Ça peut être aussi évidemment quelqu'un qui vous annonce des choses qui sont un peu fausses. Mais ça peut être aussi vous-même qui avez vous avez les ressentis qui se développent et en même temps, vous pouvez mal les traduire ou avoir ce côté-là qui arrive parfois de mauvais pressentiments, de mauvais ressentis ou des choses que vous ne savez pas gérer correctement. Voilà, ça serait plus juste. Alors, nous avons la lune qui est renversée. Là aussi, on parle d'illusion, d'accord? Donc, cette semaine, faites attention aux bonnes paroles, aux belles paroles de personnes qui, soi-disant, sont très correctes ou pas. Mais méfiez-vous des porteurs de messages. Vous pouvez avoir la bonne copine qui vous dit ah t'inquiète pas j'ai eu un flash tu vas te séparer etc alors que c'est complètement faux. Faites attention à ce genre de choses, d'accord? Alors au niveau de l'amour, bon, alors, si vous êtes célibataire, il y a déjà une personne qui va venir faire battre votre cœur. Cette personne, c'est quelqu'un qui est doué dans la manière d'être, dans la manière de faire. C'est quelqu'un quand même qui est lié à Mercure. Donc, c'est quelqu'un qui sait comment plaire. Et vous risquez de tomber sous son charme. C'est très bien de tomber sous le charme de quelqu'un qui est agréable à côtoyer. Et cette personne, elle n'est pas du tout négative. Ça, c'est bien. Maintenant, vous allez être indécis. Ça arrive parfois qu'on hésite avant de se lancer dans une histoire, d'accord? Vous avez quand même le 5 d'épée. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas l'être longtemps. Oui, vous avez encore des douleurs d'une histoire, mais en fin de compte, vous voulez vivre, vous voulez croquer la vie à pleines dents et vous voulez réussir et ça va avancer. Si vous êtes déjà en couple, là, on dit simplement que vous rentrez que vous êtes avec la bonne personne puisqu'on parle d'union karmique pour vous. Donc cette semaine, c'est une semaine où vous allez vous retrouver, être bien avec la personne qui partage votre existence. Vous aurez presque l'impression d'avoir déjà vécu ensemble, d'avoir déjà eu une autre histoire dans un autre temps. Voilà, il y a ce sentiment-là. Et comme on vous a parlé aussi avant de ressenti, peut-être que vous allez avoir un rêve prémonitoire, mais au lieu que ce soit un rêve prémonitoire, c'est un rêve qui vous rappelle un passé. Génial! Alors, au niveau du travail, bon.
Au niveau du travail, on vous parle peut-être si vous êtes commerçant, si vous êtes à votre compte, si vous êtes représentant d'une affaire qui traîne un peu, mais qui va finir par se faire. Et ce 8 de denier annonce, après beaucoup d'efforts, ça y est, vos efforts payent. Mais si vous êtes employé aussi, on reconnaît vos qualités, on reconnaît ce que vous êtes capable. C'est pas pour autant qu'on va vous donner de l'argent tout de suite, mais déjà il y a une vraie reconnaissance de votre travail et ça compte évidemment pour vous, amis vierges, mais pour tout le monde d'ailleurs. Donc c'est une semaine quand même très intéressante pour vous. Alors, les balances. Amis balance. Ah, encore la 12 et la 17. Alors, on revient évidemment sur ce que je vous annonçais, c'est le dialogue, c'est la communication, la carte 12, ami balance, ça c'est quand même plutôt positif. La lame 17, c'est le changement. Donc, c'est plutôt sympa à ressentir. Donc, vous allez avoir une discussion qui concerne un déménagement. Donc, ça, c'est génial. J'ai pas dit que cela va se faire dans la semaine, mais il va en être question. Alors, est-ce un déménagement, un changement professionnel, un déménagement professionnel, ou est-ce un changement personnel? Ça, on va le voir avec les tarots. Mais déjà, c'est un fait qui va venir sur la table cette semaine. Alors, cette semaine, vous avez la justice qui est liée à Vénus, le jugement qui est relié à Mercure et à Uranus, et vous avez la mort qui est liée à Saturne. Donc, vous avez un Saturne-Vénus en opposition, mais vous avez aussi un Uranus-Mercure en opposition à Saturne. Donc, cette semaine, elle va être un tout petit peu difficile à vivre pour vous. C'est une semaine où vous avancez difficilement, où il y a des nouvelles bizarres qui vous déstabilisent, qui vous déçoivent aussi, d'accord? Et puis, vous n'avez pas envie. C'est une semaine où vous n'allez pas avoir envie. Et d'un seul coup, ça y est, ça s'équilibre, ça s'harmonise, ça se fait et tout ira bien pour vous. D'accord? On vous dit aussi que vous aimez pas être bousculé. Oui, c'est peut-être pour ça que vous allez être quelque peu fragilisé. Ça serait le bon terme, comme si vous aviez du mal à savoir comment agir, comment réagir. D'accord? Alors, au niveau sentimental, tout va bien. Vous avez le soleil qui brille dans votre cœur, dans votre vie, que vous soyez marié ou célibataire, c'est exactement la même chose. Il y a l'amour qui est là, il y a l'envie, il y a le plaisir, il y a les nouvelles. Si vous êtes déjà parent, il est question peut-être que vous avez un enfant qui est loin de vous, qui vient vous voir, ou une personne très proche à votre cœur qui vient à vous. Donc, il y a vraiment un côté plaisir au niveau sentimental de retrouvailles, de tendresse, d'amour, de joie. Et ça, c'est bon pour vous. Maintenant, au niveau professionnel,
Alors, c'est une semaine qui bouge pas trop au niveau professionnel. C'est pas une. Il y a des mouvements qui se font, oui, mais c'est pas non plus le truc énorme pour vous. C'est une semaine qui est en demi-teinte, on va dire. C'est vrai que vous pouvez resserrer des liens avec des personnes qui, au niveau du travail, mais il n'y a rien de très significatif. C'est plus dans l'émotionnel et je pense que quand même le changement de lieu, le déménagement, c'est plus lié quand même au niveau familial. Donc, passez une très belle semaine, amis Balance. Alors, pour les scorpions, amis scorpions. Ah, bon, là, quand même, la carte numéro 11, ce sont les querelles, évidemment. Et la carte numéro 8, c'est la transformation. Évidemment, c'est pas très agréable à avoir ces deux lames parce que quand nous avons ces deux lames associées, ça veut dire que vous avez des risques d'apprendre la maladie d'une personne, la baisse d'énergie d'une personne, quand même, d'accord? Donc voilà, ça va être une semaine pas très joyeuse par rapport à une personne qui vous est chère. Autrement, ça ne sort jamais dans le tarot quand ça ne vous concerne pas directement. Alors, on vous dit. Alors, vous avez quand même le monde. La carte 21 qui est le monde qui est là. Donc, je pense que cette semaine, vous allez avoir une réunion avec des personnes que vous aimez, une réunion de famille, une réunion amicale. Voilà, il y a vraiment le côté familial qui ressort avant tout, d'accord? On vous annonce quand même que vous avez ce que vous entreprenez, ça fonctionne, ça marche. Si vous avez des démarches, s'il y a quoi que ce soit que vous avez décidé de faire, ben c'est très bien. Vous arrivez à mener à bon port tous les projets que vous avez décidés, d'accord? Et ça, c'est là. Vous avez la puissance, la volonté, et vous avez une personne avec une énergie assez féminine qui sera là pour vous donner un coup de main si besoin est. C'est pas mal déjà hein, pour vous, amis scorpions. Alors, on vous dit. Faites attention à votre manière d'être et à ne pas déborder au niveau familial. Vous risquez d'être en colère et de dire des choses à une personne qui peut être, allez, on va dire quelque peu agressif envers vous.
ou qu'il y aura une attitude qui ne va pas vous plaire durant un rassemblement, un repas de famille, etc. Et donc là, vous risquez, vous, à votre tour, de dire des choses, de faire des choses, surtout de dire, pardon, des choses et d'aller, de déborder. Après, les paroles, une fois qu'elles sont dites, on ne peut pas les rattraper. Donc, soyez très, très vigilants. D'un autre côté, vous avez plein bonheur autour de vous. Les gens vous apprécient, vous aiment parce que vous êtes quelqu'un d'excessivement droit. Mais cela peut vous desservir quand même, d'accord? On vous dit que vous avez, vous sentez quand quelque chose va pas aller, quand quelque chose va être pas comme il faudrait. Là, vous vous en rendez compte, vous avez cette capacité à sentir les événements à l'avance. Et c'est vrai, essayez de désamorcer tout problème avant qu'il n'arrive au niveau familial. Là, on parle vraiment familial, et que vous soyez en couple ou célibataire, évidemment, c'est toujours au niveau familial, d'accord? Alors que ce soit dans votre famille ou votre belle famille, c'est exactement la même chose, mais c'est plus difficile à gérer quand c'est pas tout à fait, quand c'est aussi votre belle famille, d'accord? Et soyez plutôt dans un côté, comment je pourrais dire, plus psy, plutôt que d'expliquer à la personne votre manière de voir, d'une manière avec des mots un peu rudes. Essayez d'aborder le côté comme cela, de dire les mêmes choses, mais avec un côté plus psy, plus diplomate peut-être aussi. Hein, ça désamorcera le problème. Alors, au niveau du travail, réellement, vous avez aucun souci. Et d'ailleurs, vous finissez, pour certains d'entre vous, vous finissez un travail, vous finissez une mission, vous finissez un projet, et donc vous allez repartir sur autre chose. Peut-être pour certains d'entre vous, vous finissez un contrat et vous repartez sur un autre contrat. C'est vraiment la fin et le début de quelque chose au niveau professionnel, donc tout va bien pour vous. Si vous êtes calme. Donc, voilà. Alors, pour les Sagittaires. Ah, alors, la lame 31, c'est vraiment le bonheur. J'allais dire, le soleil brille, c'est le bonheur. D'accord? Et la lame 6, c'est une lame qui dit que c'est un petit peu dans le brouillard. Donc, le soleil chasse le brouillard. Donc, si vous aviez un doute, un questionnement sur peu importe le domaine, ben, ça y est, vous avez les idées claires par rapport à ça et tout redevient quand même beaucoup plus positif, beaucoup plus simple à vivre. Et puis, c'est vrai, quand on n'est plus dans le questionnement, quand on n'est plus dans ce côté-là compliqué où on se pose une multitude de questions par rapport à tel ou tel domaine, quand tout redevient évident, bon, on vit mieux, on dort mieux aussi, hein. Ça c'est bien sûr. Et vous allez avoir ce sentiment cette semaine que ça y est, tout se positionne normalement et vous allez être plus à l'aise aussi avec les autres, les soucis n'étant que passagers, le brouillard n'étant que passager, ben c'est bon. Vous avez testé, vous avez vu, ben maintenant vous en avez plus besoin et vous passez sur autre chose. Donc, sur l'éclaircissement, sur le bien-être, sur la joie, très très bonne chose pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah,
Alors, vous avez quand même le 4 de coupe et l'empereur renversé. Donc, on vous dit que vous avez certainement eu une fragilité, une problématique au niveau sentimental qui a été fort, qui a été puissant, ou ça a été peut-être assez loin aussi, d'accord. Et là, vous faites sauter le blocage, les choses se transforme positivement puisqu'on a la mort et quand même l'empereur est relié à Jupiter et la mort est reliée tout simplement à Saturne. Donc là, on rentre dans une phase encore un petit peu tendue, mais c'est bon, ça va se détendre, ça va s'harmoniser. Et là, vous avez quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coupes qui sont présentes cette semaine. Et ça veut vraiment dire que vous remettez tout en ordre, mais ça a été un peu chaud quand même, hein, d'accord. Donc là, on rentre vraiment dans une réharmonisation après une période où ça a été limite de trop de prise de tête. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous dit. Au niveau sentimental, est-ce qu'une personne autour de vous est fatiguée physiquement, moralement? Ça a été un petit peu difficile à gérer, ça vous a fatigué de voir qu'une personne autour de vous était dans un pas trop bien, d'accord? Et maintenant vous reprenez votre propre énergie. Et cette énergie, elle est quand même très puissante, elle est très forte, Amis Sagittaire. Et vous retrouvez de l'allant et puis surtout, vous retrouvez votre énergie première qui est la gestion de ce que vous aimez, la gestion tout autour de vous, d'accord, qui est importante. Et s'il y a eu des douleurs, des tristesses au niveau familial, au niveau amical, s'il y a eu allez, on va dire une forme d'adversité que vous avez vécue, vous reprenez le dessus et vous arrivez très bien à tout gérer et presque à consoler tout et tout le monde. Alors qu'au début, vous en aviez plus l'énergie. Et là, cette semaine, vous reprenez du poil de la bête et vous réavancez. Et en plus, c'est vous qui soutenez tout et tout le monde. Alors, on vous dit... Cette semaine, il ne faut pas trop vous ennuyer quand même, hein, d'accord. C'est une semaine au niveau professionnel, vous faites votre boulot, d'accord. Vous n'avez pas obligatoirement la tête au travail, mais vous le faites le mieux possible. C'est, vous y mettez pas du cœur, vous y mettez pas tout ça, mais vous le faites. Donc c'est une semaine qu'il faut vivre le plus calmement possible et tout ira bien pour vous, amis Sagittaires. Alors, pour voir les Capricornes, on va regarder tout de suite avec l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Alors, que nous annonce l'oracle? Ouf. Alors, la carte numéro 5, c'est relié évidemment à la santé, d'accord? Et la carte numéro 17, c'est lié au changement et au déménagement. Ça, c'est un arbre. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous déraciner pour vous réenraciner
ailleurs. C'est peut-être la bonne question qu'il va falloir que vous vous posiez, parce que cette lame qui annonce que vous avez peut-être besoin de déménager pour aller mieux aussi, d'accord. Là, c'est compliqué de le faire, et peut-être que c'est bon pour vous de prendre une telle décision. Donc, vous allez hésiter, mais en fin de compte, c'est un bon déménagement, c'est quelque chose qui sera positif, qui sera un bon changement. Si c'est un déménagement, c'est bien pour votre santé. Si c'est autrement, c'est un changement qui est positif pour vous de toute manière, que ce soit moralement ou physiquement. En tout cas, ça sera bénéfique. D'accord? Alors, avec le tarot de Dali, qu'est-ce qu'on vous a dit pour vous, amis Capricorne? Cette semaine, alors, début de mois, vous avez une très très forte énergie, vous prenez vos décisions. Bon, vous faites un peu la tête, hein, parce qu'il y a des moments où vous annoncez j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Voilà, il y a un côté un petit peu on va dire désagréable, d'accord. C'est pas grave, parce que vous êtes dans une bonne énergie, dans une bonne vibration, et vous prenez les décisions parce que enfin tout se met en place correctement pour vous, d'accord. Donc oui, les changements peuvent vous déranger, vous déstabiliser, amis Capricorne, mais en même temps ils sont très positifs pour vous. Alors, c'est pas pour autant que vous allez déménager le jour même, hein. On démarre début avril, donc laissez les choses, mais il en est question, et c'est intéressant. Voilà. Est-ce que vous déménagez parce que vous vous êtes séparés, parce que vous avez vendu votre maison, parce que vous êtes à la fin d'un divorce, ou est-ce parce que vous avez acheté autre chose? Mais en tout cas, ça rejoint quand même le côté famille et amour. Donc, c'est vrai que cette semaine, c'est la fin d'une période difficile. Alors, c'est la fin. Oui, c'est annoncé comme étant, voilà, si vous prenez la décision de vendre, ça se fera pas du jour au lendemain, mais vous mettez toutes les énergies en place pour retrouver du calme et de la sérénité, et surtout du bien-être dans votre tête, dans votre vie. Voilà, peu importe pour la raison pour laquelle vous voulez bouger, mais il y a quand même une histoire de rupture, hein, mais c'est une rupture qui amène un nouvel équilibre, ou un équilibre qui amène une rupture, peu importe dans quel sens, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup d'événements au niveau sentimental qui ont une répercussion aussi sur tout votre environnement, mais ça se passe bien pour vous. Ça, c'est bien. Alors, au niveau du travail. Alors, on va vous annoncer un changement positif pour vous, que vous soyez demandeur d'emploi, on vous embauche, on vous fait une promesse d'embauche, pardon, parce qu'il y a un peu de retard, hein, quand même. Je suis désolée de ne pas pouvoir dire que tout est fait tout de suite, mais il ne faut pas se prendre la tête, parce que réellement, ça se fait avec un tout petit peu de retard, mais ça se fait quand même. Donc, si vous êtes dans cette phase-là, ça va marcher. Ça va marcher réellement, ça va marcher. Pour certains, c'est la fin d'un contrat
Pour d'autres, c'est je claque la porte, mais c'est pas grave parce que j'ai autre chose derrière d'ici peu. Et donc, oui, en même temps, vous prenez ces décisions qui sont importantes, mais qui sont positives pour vous. Et en même temps, ça vous déstabilise un petit peu. Vous posez quand même des questions parce que vous êtes sensible. Et quand on regarde votre jeu, ben c'est le bon moment, c'est bon pour vous et tout va bien. D'accord. Alors, pour les Verseaux. Alors, ça, c'est facile à voir. La lame 18, un chien qui est là. Évidemment, le chien, c'est l'amitié. La vraie amitié, celle qui pardonne tout le temps à tout le monde, d'accord. Et la carte 21, c'est les obstacles à surmonter. Donc, quand on voit ces deux lames, vous voyez, cet oracle, il est très simple à analyser quand même, parce que quand on voit ça, les amis et avec le chien, et aussi les obstacles qui sont présents, qui arrivent là et qui vous apportent leur aide. Donc, on vous dit que si vous avez des obstacles à surmonter, c'est peut-être des obstacles par rapport à un ami, d'accord, ou vous aidez un ami à surmonter des obstacles. C'est évident, d'accord. Donc là, vous rentrez dans une phase où réellement vous avez la chance de pouvoir aider une personne que vous aimez à évoluer, à se changer, à se transformer, à éviter les problèmes, peut-être tout simplement, d'accord. Donc, c'est une période un peu compliquée au niveau du coup des émotions, du relationnel, mais rien de très grave à gérer. Alors, puis vous êtes capable, amis Verseau, de faire ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, ouf! Mais est-ce que vous allez avoir envie? Vous avez peut-être aussi envie de dire, bon, écoute, tu as des problèmes, j'ai les miens. Parce que vous allez être, j'allais dire, déstabilisé par rapport à une personne au niveau des émotions, au niveau de tout ça. Il y a quelqu'un qui vous dérange un petit peu dans sa manière de faire, dans sa manière d'être. C'est dérangeant pour vous et vous savez pas trop sur quel pied danser. Alors oui, c'est certainement quelqu'un que vous aimez, mais en même temps, ce 8 de coupe renversé, il n'est pas facile pour vous à gérer parce que vous vous demandez si c'est pas aussi quelqu'un qui peut être un petit peu instable ou un peu médiocre. Voilà, qui n'a pas obligatoirement la même moralité que vous. Donc, vous allez vous poser des questions. Toujours est-il que vous avez l'as de denier et peu importe l'action ou la réaction que vous faites, elle sera droite, elle sera juste et elle sera très positive. D'accord? Donc, on vous annonce quand même du stress. Bon, bah, c'est une semaine à stress, hein, mi Verseau, d'accord.
pour trouver un bien-être, pour trouver un équilibre, pour trouver ce que vous cherchez vous aussi dans les autres, dans leur manière d'être. Vous ne voulez pas de personnes qui soient pas honnêtes autour de vous, pas juste, pas un peu trop cachotières. Ça, vous ne supportez pas, vous n'en voulez pas. Et c'est vrai que là, vous êtes dans une phase assez intéressante parce que vous pouvez décider que telle ou telle personne est décevante vis-à-vis de vous et dans ce cas-là, vous mettrez le holà, vous vous protégerez naturellement. Il est question aussi pour certains d'entre vous, amis Verseau, d'avoir affaire à une personne qui peut essayer de vous proposer de l'argent, mais est-ce de l'argent que vous pourrez rendre Voilà. Alors la réponse est oui, hein, de toute manière. Si vous devez signer un compromis, eh ben, ça va être retardé. Je suis désolée pour vous. Hein. Il y a vraiment du retard partout, par rapport au papier administratif pour l'achat d'une maison, pour un truc comme ça. Ben, vous allez prendre plus de temps que prévu. D'accord? Ça se passe bien au niveau familial, au niveau sentimental, c'est pas mal. Ne montrez pas votre stress si vous devez rencontrer quelqu'un pendant une soirée, d'accord, avec la lune. Autrement, si vous montrez que vous êtes trop stressé, etc., vous risquez de faire fuir la personne. Alors, ça peut être une très jolie histoire qui n'a qu'à évoluer et grandir. Alors, au niveau maintenant du travail. On vous fait une proposition, une très belle proposition. Aussi bien dans le côté émotionnel, c'était un peu complexe. Alors, par contre, au niveau du travail, là, vous êtes gagnant cette semaine. Réellement, vous êtes gagnant. Donc, foncez, amis Verseau, n'hésitez pas. N'hésitez pas à changer de travail, n'hésitez pas à prendre une promotion, n'hésitez pas à vous montrer et à montrer vos capacités parce que là, cette semaine, c'est une semaine géniale pour vous. Et les poissons, alors, les poissons. Bon. Amis poissons, alors, pour vous, une et deux. Encore. Alors, ça c'est très intéressant puisque la carte 17, c'est le progrès, le changement, le déménagement. D'accord? Et surtout, la carte 15, c'est quand même l'argent. Donc là, il y a un gros changement qui arrive pour vous par rapport à l'argent, tout simplement. Hein. Là, c'est simple. C'est une très bonne chose. Il y a un bon changement dans les finances. Alors, vous avez attendu, puisque vous êtes le dernier signe, mais c'est vous qui avez le meilleur tirage par rapport au côté financier. Ça va être les poissons qui seront bénéficiaires de bonnes vibrations pour l'argent cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Si vous avez fait une demande de prêt, c'est accordé. Si vous jouez, peu importe, l'argent, c'est bon pour vous. D'accord? Alors, il est question quand même
encore et encore d'argent, de stabilité, d'accord. Cette stabilité, il va falloir être capable de la gérer, hein, sincèrement, parce que l'empereur avec Jupiter renversé, il faudra être prudent de ne pas faire n'importe quoi avec cet argent. Mais je m'inquiète pas pour vous, vous connaissez la valeur de l'argent. Donc, on vous dit que vous avez de l'argent qui va rentrer. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Alors, certainement par rapport à un prêt, d'accord? C'est un prêt où vous avez fait un peu d'attente, mais maintenant, ça y est, ça se met en place, ça se règle. C'est le début d'une nouvelle aventure pour vous. Et c'est la fin d'une période d'attente. Voilà, tout simplement. C'est très positif. Et vous rentrez dans une phase grâce à une semaine comme ça, où je pense que les autres semaines seront aussi dans la même dynamique pour vous. On vous dit, ah bah tiens, le soleil, les bonnes nouvelles. Ça y est, alors si vous avez été dans une phase difficile au niveau sentimental, où il y a certainement eu quand même le 5 de coupe renversé, une brouille, un blocage, ben, tout s'arrête, tout se calme, tout se remet dans une bonne dynamique, et puis vous avez la force, le plaisir, la joie. Il est question pour certains poissons de décider de faire un bébé, où il y a l'annonce qui se met, qui arrive, de l'annonce d'un bébé qui est là. On vous dit que il y a tout n'est que douceur au niveau sentimental. Ça, c'est pas mal. Et si vous êtes célibataire, bah, vous partez dans une vous partez conquérant ou à la conquête d'un cœur. Ça serait plus joli quand même. Alors, au niveau du travail, changement positif. Là, c'est sûr, très très bon changement positif pour vous, d'accord. Vous faites les choses. Pour certains d'entre vous, vous avez arrêté le boulot, d'accord, un travail pour autre chose. Alors oui, ça va vous faire peur parce qu'on a l'empereur renversé qui va se dire oh mon Dieu avec le mât. Et puis en fin de compte, c'est très positif pour vous. Ça vous remplit de joie. Voilà, il y a une nouvelle chose qui se met en place. Tout devient doux, tendre, oser avancer parce que c'est un très très bon, une très belle semaine et de très bons choix que vous faites, amis poissons. J'ai été ravie de vous faire cet horoscope, ce tirage, regarder les énergies. Si certains d'entre vous veulent me laisser des petits messages pour me dire s'ils aiment le tarot de Dali, si d'autres personnes aiment ou n'aiment pas l'oracle de Mademoiselle Lenormand, voilà, j'attends vos suggestions par rapport au tarot et aux oracles que j'utilise. En tout cas, j'essaye de vous les faire découvrir au fil de mes tirages. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Passez une très belle semaine. Au revoir.